Bonjour et bienvenue, comment allez-vous? Comme toujours, je suis ici pour vous parler de la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? On a annoncé que la crise économique allait s'aggraver l'année suivante. Aujourd'hui, on apprend mieux le discours rapporté au passé. Bon, comme toujours, d'abord regardez les exemples. Il nous a dit qu'il était possible qu'il ne puisse pas nous accompagner le lundi suivant. Il m'a dit que 3 jours plus tôt, il avait eu un rendez-vous avec le directeur et qu'on lui avait proposé un poste plus élevé. On disait que plusieurs prisonniers s'étaient évadés la veille au soir. Ici, quels sont les changements que vous ne connaissez pas? Le discours rapporté. Comme vous le savez, le passage du discours direct au discours indirect entraîne les changements des pronoms personnels, des adjectifs possessifs et aussi la suppression de la ponctuation. Lors du passage du discours direct au discours indirect, les temps ne changent pas quand le verbe introducteur est au présent ou au futur. Regardez ces exemples. Discours direct. Je lui demande « Est-ce que tu peux nous accompagner à la gare ?» Discours indirect. Je lui demande s'il peut nous accompagner à la gare. Le discours rapporté au passé. Quand le verbe introducteur est à un temps du passé, on modifie le temps des verbes. Je lui demande « Est-ce que tu peux nous accompagner à la gare ?» Le verbe introducteur au présent. Je lui demande s'il peut nous accompagner à la gare. Le verbe demander est au présent. Le verbe introducteur au passé, je lui ai demandé s'il pouvait nous accompagner à la gare. Le verbe demander est au passé composé. Donc, on a la concordance des temps. Bon, ici, il y a un résumé de la concordance des temps, mais pour les explications complètes, vous pouvez regarder la vidéo concernant ce sujet. Le discours rapporté au passé, B1. Bon, et ici, si on a le présent dans le discours direct, on a l'imparfait dans le discours rapporté au passé. Si on a le passé composé, il devient le plus que parfait. L'imparfait et le plus que parfait ne changent pas. Et pour le passé récent, on a l'imparfait du verbe venir, do, et ensuite l'infinitif. Pour le futur simple, on utilise le conditionnel présent dans le discours rapporté au passé et pour le futur antérieur, on utilise le conditionnel passé. Le futur proche dans le discours direct devient l'imparfait du verbe aller avec l'infinitif. Le subjonctif et le conditionnel aussi ne changent pas. Bon, regardez ce texte. Il a dit « Je viens de téléphoner à ma sœur, mais elle n'était pas à la maison. Elle est allée à la poste. Son ami lui avait envoyé une carte postale de Madrid. » Ensuite, il a ajouté « En ce moment, je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, je déciderai dès que ma sœur m'aurait téléphoné. Il est possible que je ne puisse pas vous accompagner lundi prochain. » Et le discours rapporté au passé, c'est il a dit qu'il venait de téléphoner à sa sœur, qu'elle n'était pas à la maison et qu'elle était allée à la poste. Son ami lui avait envoyé une carte postale de Madrid. Ensuite, il a ajouté qu'à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il allait faire et qu'en tout cas, il déciderait dès que sa sœur lui aurait téléphoné et qu'il était possible qu'il ne puisse pas nous accompagner le lundi suivant. Comparez ces deux discours et faites attention aux changements. Modification des expressions de temps. Regardez ces phrases des textes que vous avez déjà vus. En ce moment, je ne sais pas ce que je vais faire. Il est possible que je ne puisse pas vous accompagner lundi prochain. Nous avons en ce moment et lundi prochain. Et dans le discours rapporté au passé, qu'à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il allait faire, qu'il était possible qu'il ne puisse pas nous accompagner le lundi suivant. En ce moment devient à ce moment-là et lundi prochain
il devient le lundi suivant. Les expressions de temps changent si le verbe introducteur est au passé. Bon, il y a quelques expressions de temps qui changent. La semaine dernière devient la semaine précédente dans le discours rapporté au passé. Le mois dernier, il devient le mois précédent. Lundi dernier, le lundi précédent. Si on a il y a 4 jours, il devient 4 jours plus tôt. Avant-hier, l'avant-veille. Et pour hier, on utilise la veille. Aujourd'hui devient ce jour-là. En ce moment, à ce moment-là. Ce matin-là. Ce soir-là. Ce mois-là. Demain, il devient le lendemain dans le discours rapporté au passé. Après-demain, il devient le surlendemain. Lundi prochain, il devient le lundi suivant dans le discours rapporté au passé. Le mois prochain, il devient le mois suivant. La semaine prochaine, il devient la semaine suivante. Et dans 4 jours plus tard. Bon, il y a des exemples ici. Il m'a dit, il y a 3 jours, j'avais eu un rendez-vous avec le directeur et on m'a proposé un poste plus élevé. Le discours rapporté au passé, c'est « Il m'a dit que 3 jours plus tôt, il avait eu un rendez-vous avec le directeur et qu'on lui a proposé un poste plus élevé. » On a annoncé « Le directeur ira à Londres la semaine prochaine. » On a annoncé que le directeur irait à Londres la semaine suivante. Donc, la semaine prochaine devient la semaine suivante. Mais faites attention, les expressions de temps ne sont pas modifiées s'il y a un lien avec le présent. Regardez ces phrases. On disait que plusieurs prisonniers s'étaient évadés la veille au soir. Le locuteur parle le 3 mai, mais la fuite s'est passée le 25 avril et on l'a raconté le 26 avril. Donc, il y a une distance temporelle entre les paroles du locuteur et la fuite. Mais ici, on disait que plusieurs prisonniers s'est évadés hier soir. Le locuteur parle le 3 mai, la fuite s'est passée le 2 mai et on l'a raconté le 3 mai. Donc, il n'y a pas de distance temporelle entre les paroles du locuteur, la fuite et quand on l'a raconté. Bon, maintenant, mettez ce discours direct au discours indirect. Les discours rapportés sont, ils ont expliqué qu'ils ne viendraient pas avec nous au concert le lendemain. On a annoncé que le directeur allait quitter son travail le mois suivant. Il leur a expliqué qu'il avait arrangé tout 3 jours plus tôt. Elle nous a dit qu'elle aurait terminé le projet avant le dimanche suivant. On a demandé quand elle était arrivée au bureau ce matin-là. On a annoncé que la conférence avait été annulée la veille. Elles ont dit qu'elles leur répondraient la semaine suivante. On a annoncé que l'entreprise embaucherait quelques assistants l'année suivante. Je leur ai demandé si elles pouvaient venir au bureau le surlendemain. Ils m'ont dit que leurs voisins avaient déménagé la semaine précédente. Bon, voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de votre attention. N'hésitez pas à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Bonne chance. Au revoir.